Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Malendi, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Vidéo d'analyse de la sortie qu'a faite ce petit PD Guici qui se dit journaliste d'investigation. Yeah. Je vais un peu analyser quelques séquences de ce que j'ai pu observer lors de son intervention, là, sa sortie qu'il a faite. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Hein, il y a beaucoup d'incohérences. Et le Gabonais, quand il va sur les réseaux, c'est pour se divertir, mais c'est aussi pour s'instruire. Beaucoup d'affabulation, beaucoup de mensonges, beaucoup d'incohérences, beaucoup de haine. Hein? Et on va analyser tout ça. Tout d'abord, quand tu commences ta vidéo, tu dis, enfin ton direct là, tu dis que tu n'as rien contre les femmes, tu t'adresses aux tribalistes, blablabli, blablabla, tu ne mélanges pas tous les femmes. C'est comme ça que tu as introduit ton propos. Quand tu as fini de parler, tu as passé la parole à tes mêmes gens qui t'appellent tous les jours, qui se sont pris au fond. Pas une seule fois, tu as stoppé ces gens pour dire de ne pas faire d'amalgame, c'est-à-dire de s'adresser aux extrémistes, que toi tu indexes, que toi tu taxes d'être extrémiste, vous êtes plus adressé à ces gens, vous êtes adressé aux fans. Ta sortie a été enregistrée. Pour moi, je peux conclure que tu as un problème avec les fans. Quand tu discutes avec les blancs, certains blancs qui n'aiment pas les noirs, ils vont toujours te dire, je n'ai pas de problème avec les noirs, mais je ne suis pas raciste, mais on développe quelque chose. C'est exactement ce que tu as fait. Tu sais, espèce de guissier de mes fesses, il faut, à un moment donné dans la vie, s'assumer, assumer ses propos, assumer ses positions. Tu ne t'assumes pas. Tu es lâche. Tu es un petit poltron. Et c'est dommage pour ta communauté parce que quand tu viens créer les fans, on va dire, mais lui, il est quoi? Il est guissier. On va fouiller. C'est qui les guissiers? C'est quoi les guissiers? Bon, l'un de vos plus grands représentants de l'histoire des guissiers, Maïla. Voilà un larbin politique, un impoli politique, une serpillère, je me dis serpillère politique. Bon, Dieu est son âme. D'accord, Dieu est son âme. Mais je vais parler de lui quand même, parce qu'il vous représente. Il n'a servi à rien au Gabon. À part être à chaque fois à quatre pattes dès qu'il est en face d'un bongo. C'est ça ta référence. Maïla a travaillé longtemps pour les bongos. Toute sa carrière, c'était pour les bongos. Ils ont fait ça tolérer, peinture. Je pense même que ça, voilà. Ça, voilà. Comme le singe mandrille. Ça, c'était à force de faire le Kounabélis. Il avait une voix de caïman comme ça. D'iguane. Toi, tu ne parles pas de ça. C'est des gens vaillants qu'on endosse ça que toi, tu penses que tu vas venir raconter tes conneries et on va te laisser faire. Tu as dit que tous les gens qui vont soutenir, qui vont continuer à soutenir Ondosa et Bilibizé, eh bien, tu vas t'attaquer à eux. Personnellement, je n'ai rien contre Bilibizé, je ne lui en veux pas. Il a le droit, il peut se rattraper. Il n'y a pas de problème. Je lui laisse le bénéfice du doute. Voilà. Mais pour ce qui concerne Ondosa, écoute-moi bien, petit Guessier.
Je ne suis pas un fan qui renie sa culture. Moi, je suis fan. 100% embêté. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas à cause d'un trou du cul comme toi, un chien, un guessier de mes fesses, que je venais dire oui, les fans font ce qu'ils ont à faire, en bien comme en mal. Et tu sais pourquoi j'ai cette posture-là? Parce que dans ta communauté, j'ai te pris l'exemple de Maïla, ce petit franc-maçon de merde. Il a fait quoi pour les Gabonais? Il a fait quoi pour ta communauté à toi, toi? Il a fait quoi pour toi? Quand on te traquait comme un gibier à Libreville, tu as fui par le Cameroun. Hein? Là-bas encore, dès que vous voyez un pharaon, il est camerounais. Ce sont eux qui t'ont sauvé la vie. Si aujourd'hui tu fais caca là où tu habites là, tu te branles dans ton trou à rat, c'est grâce aux fans. Tu nous dois ça. Tu dois te mettre à genoux. On est un peu comme tes papas. C'est nous qui avons fait ton éducation. C'est grâce à nous que tu respires l'air là. C'est grâce à nous. Maïla a fait quoi pour toi? Les Guissi ont fait quoi pour toi? Quand tu fuyais, tu transpirais des fesses et des couilles. Ils ont fait quoi pour toi, les Guissi? C'était encore les fans. C'est comme ça que toi, tu nous tiens la chandelle. C'est comme ça que tu nous dis merci. C'est comme ça que tu nous remets la monnaie de notre pièce. Quand même, un peu de bon sens. Mais les fans, parle-nous de ta communauté. Moi, j'ai envie de savoir, de connaître. C'est quoi les Guissi? C'est qui les Guissi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont contribué à quoi dans ce pays? C'est toi qui dis que tu es un journaliste, tu as des infos, tu vas fouiller dans les poubelles, les archives, mais viens mettre en avant ta communauté pour qu'on te prenne au sérieux. Tu es tout le temps H24, tu parles des autres, les autres. Les autres font ce qu'ils vont à faire. Ils font ce qu'ils ont à faire. Toi, tu as fait quoi? Ta communauté a fait quoi? Tu veux donner l'impression que, hein, les francs, chez eux, il y a des mauvais, mais mauvais, et chez toi, que des chérubins. Mais viens construire le pays. Tu sais que toi, la petite ici, au Gabon, là, je te le promets, frère, tu ne peux plus mettre tes pieds au Gabon. Je jure devant Dieu, tu ne peux plus. Comme tu le sais, ce que tu fais là, c'est de la mauvaise foi. Et tu veux gangréner des gens avec toi. Tu veux condamner les gens qui te suivent là, qui croient que toi, tu es quelqu'un. Tu veux les condamner. Va crever seul, Joe. Laisse les gens tranquilles. On ne peut pas être mauvais comme ça. Et je te dis, tu fais honte à ta communauté. Parce que tu montres que viscéralement, tu es un haineux. Tu es un jaloux. On est comme sur un parcours de sprint. Il y a des couloirs. Occupe-toi de ton couloir. Montre que tu as des coups, que tu es un Guessi, que tu es fier d'être un Guessi. C'est quand tu empiètes sur la ligne blanche du couloir de l'autre, tu es disqualifié. Et mon petit journaliste de caniveau, là, toi-même, tu sais que tu es grillé. C'est fini. Ta carrière est finie. Tu dis que ça fait 30 ans que tu combats. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que tu ne comprends pas que tu mènes un faux combat, en fait? Tu ne sers à rien au Gabon. Tout ce que tu viens à bouer là, ça sert à quoi? Tu n'instruis pas les gens parce que tu donnes des fausses informations. Tu es un vendu, tu es un corrompu. Tu es un corrompu, mec. Et tu vis de ça. Tu vis de ça. Aujourd'hui, les gens te connaissent, ils ne veulent plus. Parce qu'ils se disent que Jonas, il crache sur les gens qui ont sauvé sa vie. Tu craches sur eux. Combien de fois, tu vois, tu t'es condamné toi-même. Et personne ne va assurer ça, c'est ta sécurité. Tu viens faire des lives où tu viens pleurer, je suis malade. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Les gens ont des problèmes, mec. Sois un peu sérieux. Sois adulte. On s'en fout de ça. Oh, j'ai mal ici, j'ai mal au dos, mais va te faire un tapas à l'arrêt. Va sucer une queue, ça va te faire du bien. Va sucer un autre guissier comme toi. Allez vous taper un 69. Qu'est-ce qu'on a à branler? Les gens ont de sérieux problèmes. Toi, tu t'es cru que non, tu es le Dieu, c'est toi Dieu, c'est toi.
Mais tu t'es regardé, un vilain comme toi, tu pues, tu mets des cirages. À ton âge, tu n'as pas un seul poil blanc. Mais assume-toi. T'as honte de quoi? Assume-toi, mec. Assume-toi. Tu n'es pas un enfant. Tu as 47 piges. T'es un daron, mec. T'es un vieux. C'est quoi ton problème? Et c'est toi qui es là pour... Tu veux venir salir des grandes personnes, des personnes respectables, des personnes honorables. Toi, tu peux faire un débat avec Ondosa. Toi, tu peux venir débattre. Un con comme toi, un abruti, tu peux débattre. Tu connais quoi? Ondosa a dit pendant les campagnes 2023, voilà pourquoi il est crédible. Tout ce qu'il a dit, on voit que c'est vrai aujourd'hui. C'est vrai. Tout ce qu'il a prophétisé, c'est vrai. Il s'est assis, il a dit, je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Toi qui dis qu'il traîne des casseroles, pourquoi tu ne t'es pas présenté à cette période-là? Il a dit, celui qui a un truc, qui pense que moi, j'ai plongé dans une affaire de malversation ou un truc de ce genre, mais qui vient devant les Gabonais, on va parler, il n'y a pas plus intègre, il n'y a pas plus authentique comme démarche que ça. Et au Gabon, c'est rare les hommes politiques qui prennent ces engagements-là. On n'a pas beaucoup de gens intègres au Gabon. Le peu de personnes qu'on a, que Dieu nous envoie, vous voulez les salir. Mais parce que tu es une pourriture, toi là. Tu es une merde. Tu es un enfant maudit. Tu es un maudit, toi. Tu es une grosse merde. Tout ça parce que vous voulez rester dans votre Gabon là, hein, de corrompus, de kunabélistes. C'est ce que vous aimez. Quand il y a quelqu'un de droit, on va dire, venez montrer les diplômes, vous avez peur de ça. Vous avez la hantise de ça. Toi, on va voir le Gabon là. Quand le Gabon va changer, quand on doit savoir pour le pouvoir, c'est diplôme. On va s'assurer que les gens viennent avec les qualifications. Et si tu n'es pas qualifié, on va tout faire pour que tu ailles te former. Toi, tu vas recommencer à zéro parce que tu n'as pas de carrière. Rédacteur en chef de quoi? Où tu ramassais les papiers là-bas? C'est pas là-bas où t'as bousillé les dents? Tu ne nous parles pas de ça au Gabonais. Tu veux salir des personnes respectables, honorables, hein? Nos dignes représentants. Des gens qui ont des parcours propres. Il y en a au Gabon. Tu viens parler qu'ils sont vieux. Toi, tu as quel âge? Laisse aussi la place aux nouveaux activistes. Pourquoi ils te dérangent? Pourquoi les nouveaux activistes, ça te dérange? Tu es un vieillard, comme tu dis, ça fait 30 ans que tu combats, non? Laisse la place aux autres. Ils sont là depuis 1 an, 2 ans. Eux, ils sont plus audibles. Ils parlent de tout, de politique, de l'actualité, ils parlent de tout. Toi, tu parles de quoi dans ta chaîne? Tu es incapable de faire une vidéo aujourd'hui sans que ta haine des femmes ne ressorte. Et on te chie dessus, on te crache dessus, on te pisse dessus. Toi, là, le journaliste Guissier, là, on te pisse dessus. Moi, je ne suis pas un fan qui va venir régner ma communauté. Hein. Je reconnais, il y a des mauvais partout. Mais si on parle de ce principe-là, donc, attaque-toi aux gens. Ne mélange pas, ne dis pas les fins. Attaque-toi à ces gens-là. Tu cites leur nom, un par un. T'as compris? Et ne viens pas mentir. Parce que nous, on a un homme digne en la personne Ondosa. Où sont les preuves? Tu as dit que tu sortirais les preuves. Où sont ces preuves-là? Espèce d'enfoiré de journaliste de caniveau. Toi, tu as une carrière. Tu n'as même pas honte. Occupe-toi de tes enfants, toi. Toi, tu es qui? Tu peux parler à qui au Gabon? Oh, j'étais ceci, j'étais cela. T'as pas honte? On est en 2026, j'étais ceci. Ça fait combien d'années que tu nous sors le même disque? C'est combien d'années? J'étais ceci, vous allez là avec le nom du Gabon partout, vous racontez, j'étais ceci. Au Gabon, j'avais ceci, j'avais cela. Et tu vis comme un clochard. Espèce d'enfoiré. Tu as dit que tu vas combattre. Moi, je te dis, moi, Malindi, je suis un fervent soutien d'Ondosa. Et le jour qu'Ondosa fait l'erreur de t'accorder 1 seconde de son temps, moi-même, je vais l'attaquer. Malindi. Pour le moment, je vais continuer de t'enculer. Et je te le dis, hein, ta carrière est terminée parce que tu t'es en fait démasqué toi-même. C'est Dieu qui est en train de vous confondre. Quand le Gabon va changer, toi, tu serais rentré au Gabon tranquille, alors que tu es un serpent. Tu es une mauvaise personne. Les gens viennent sur l'espace de jazz blues. Hein? Pour t'attaquer. On a canalisé ça, on a verrouillé ça. Mais tu ne mérites même pas ça. Tu mérites qu'on te cabine dessus. Hein? Tu es une pourriture. Tu es une ordure. C'est ce que tu es.
mon cher petit Guissi. Voilà. Éléphants vont te niquer. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.